Troisième vidéo du matin, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Il y a un sujet de vidéo qui m'a paru, et ce sujet de vidéo... Hop, ouais, je vérifie, parce qu'il y a la phrase d'appuyer sur le bouton. Ce sujet de vidéo, c'est... Il y a les hommes, ils ont un deuil à faire que les femmes n'ont pas à faire. Ils ont un deuil gigantesque à faire que les femmes n'ont pas à faire. Et je vais vous le dire, c'est quoi? C'est que les hommes, ils doivent faire le deuil que leur mère est la seule femme comme ça qu'ils vont rencontrer dans leur vie. Si tant est que leur mère est saine, leur mère est positive, leur mère est aimante, leur mère est voilà, etc. Et le but, c'est pas d'avoir une relation fusionnelle avec sa mère, c'est d'avoir une relation saine, c'est-à-dire équilibrée. Ou pas avoir une relation toxique non plus. Parce que trop dans un côté ou trop dans l'autre sens, c'est trop quand même. Voilà. Donc les hommes, ils doivent faire le deuil dans le sens où ils doivent comprendre que aucune autre femme ne sera comme leur mère. Et donc et c'est pour ça que la plupart des hommes aujourd'hui, ils recherchent leur mère à travers les femmes. Il y a un mec qui avait écrit un commentaire, un jour je ferai une vidéo là-dessus, je comptais faire une vidéo sur lui. Il disait, ah oui, j'ai des périodes de célibat forcé. C'est quoi cette expression de merde? Période de célibat forcé. Il me disait, oui, la rétention minérale me rend très agressif, je suis incontrôlable. Parce que t'as jamais appris à gérer tes émotions. La plupart des mecs gèrent leurs émotions en éjaculant. Dans la société consumériste, ils veulent tout de suite et ils gèrent leurs émotions en éjaculant. Donc dès qu'ils sont en rétention, ils sont agressifs. Parce qu'ils n'ont jamais appris à gérer leurs émotions. Et en fait, apprendre à être un homme, c'est apprendre à gérer la frustration. Et c'est apprendre à gérer ses émotions. La plupart des hommes sont incapables de gérer la frustration. Voilà. Et donc dès qu'ils ont envie de baiser, ils baisent. Et ils éjaculent. Ouais. Donc, l'homme doit faire le deuil de sa mère. Et pourquoi la femme n'a pas ce deuil à faire? Parce que la femme, la fille, elle va... Si tant est qu'elle a un père sain, pareil, elle va vouloir avoir l'homme qui est pareil. Elle va rechercher dans son futur mari son père. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il y a une dimension relation père-fille dans l'idéal dans une relation, et pas une relation mère-fils. Mère-fils, littéralement, c'est les mecs efféminés d'aujourd'hui. C'est les mecs qui sont perdus, c'est les mecs qui veulent avoir une deuxième maman. Et la mère, elle veut pas être dans cette énergie. La femme, elle veut pas être dans cette énergie. La femme, elle veut pas avoir d'un autre enfant à qui s'occuper. La femme veut pas ça. Et la femme n'a pas besoin de faire ce deuil vis-à-vis de son père. Parce qu'elle dit, ah, je trouverai, elle se dit pas, je trouverai jamais un homme qui sera mon père. Bah si, en fait, c'est ça. C'est ça le principe de la dynamique. Alors que les hommes, ils vont se dire, la seule femme qui va t'aimer inconditionnellement, relativement inconditionnellement, c'est ta mère. Aucune autre femme ne t'aimera inconditionnellement. Aucune autre femme. Peut-être qu'il y aura des femmes qui s'en approcheront parce qu'ils seront plus éveillées, qui seront plus saines, qui seront plus positives, etc. Mais généralement, une femme, elle va attendre de toi que tu pourvoies, tu protèges, tu sois masculin, tu lui balances pas tes émotions. Ta mère, tu peux lui balancer toutes tes émotions. Tu peux lui dire, maman, etc., je suis triste, j'ai ça, j'ai ça. Ta femme, tu lui dis ça, elle se barre en courant. 90% des femmes vont se barrer en courant. 99,99% des femmes. Parce que les femmes sont incapables de gérer les charges émotionnelles des hommes. Et c'est pour ça que je dis toujours, on n'est pas égaux, les hommes et les femmes. Les femmes vont vouloir raconter tout leur trauma, toutes leurs blessures aux hommes. Et les hommes doivent écouter. Si t'as un mec, parle de tes traumas à une nana. Et dis-moi s'il y a de la cyprine dans son vagin. Moi, je vais te dire non. Alors que leur meuf, lorsque tu vas l'écouter, surtout lorsque tu vas être stoïque, tu vas être en mode « Oh, je te plains trop, etc. Oh, c'est trop triste. Oh, le mec, il t'a quitté. » La meuf, elle va faire « Pourquoi le mec, il est surinvesti en moi ?» En fait, elle va sentir qu'il y a un truc qui va pas. Et elle va se barrer en courant. Bon, c'est aussi parce que probablement elle est blessée, parce que ça m'est déjà arrivé. Il y en a, tu sais, tu dis, ah, mais attends, c'est ce qui se passe dans ta vie, et là tu lui fais comprendre qu'elle a un pet au casque, la meuf, littéralement. C'était une nana qui se faisait battre, et je lui disais, mais attends, mais pourquoi tu restes avec ce mec? Retournez voir ma vidéo sur la violence conjugale, et je vous dis, les gars, souvent dans la violence conjugale, il y a question du sexe, et c'est pas anodin. Hein. Pas anodin. Pourquoi les gens ils restent là? Parce que il y a la violence dans la sexualité, et il y a la violence sexuelle. Et la seule différence entre les deux, c'est le consentement. Ah ouais, c'est ça, les gars. Et c'est juste ça. C'est juste ça, le contexte. Donc je reviens à l'idée de base, c'est que l'homme, il doit faire le deuil de sa mère parce qu'il ne trouvera jamais d'autre femme qui va l'écouter, qui va l'aimer, qui va lui dire « tout va bien mon fils », qui va lui dire que t'es un gentil garçon, qui va lui dire tout ça. En fait, plus ta mère te dit « ah, t'es un gentil garçon, ah, je t'aime mon fils », etc., plus déjà, elle va te castrer, plus deuxièmement aussi, elle va t'éloigner de ce qu'attendent les femmes. Et comme on n'a plus de père aujourd'hui, qu'on n'a plus de rapport avec notre père, et que notre père parfois est toxique et parfois est négatif, et ben on est incapable de se dépatouiller en fait de l'influence de notre mère. Et c'est pervasif, et on s'en rend même pas compte. Moi c'est pour ça que je suis à 6000 km de ma mère.
Parce que l'emprise a été très forte. Toutes les années que j'ai vécu avec elle, et que j'ai pas vécu avec un homme ou avec mon père, toutes les années que j'ai passées avec elle, c'est pas qu'elle est mauvaise en tant que telle, ma mère, mais c'est que le contexte est toxique. Parce que le contexte est déséquilibré. Donc voilà. Donc c'est un deuil énorme à faire pour les hommes. C'est une charge inouïe. Un homme, lorsque la mère d'un homme meurt, c'est une tragédie. Il n'aura plus jamais d'autres femmes comme ça. Il n'y a plus jamais d'autres femmes à qui il pourra tout dire, à qui il aura une relation. Il y en a qui vont dire quasi fusionnelle, mais c'est ça en fait. C'est ça qui est dangereux. Et plus la relation est forte avec la mère, plus ça va être dur ensuite de passer avec une femme. De trouver une femme saine. Une femme qui va pas une femme qui va pas être masculine, qui va pas compenser la féminité que l'homme a développée à force de rester avec sa mère. Oh patapon. Ça va? Bon. Donc ouais. Alors que la fille, oui, lorsque son père va mourir, ça va être triste. Absolument, absolument, ça va être dévastateur. Mais les implications sont pas les mêmes parce que la femme, elle va pouvoir se dire, je pourrais toujours avoir la même dimension petite fille avec l'homme de ma vie que je l'aurais avec mon père. L'homme, il peut pas dire ça. L'homme, il peut dire, j'aurai toujours la dimension petit garçon que j'avais avec ma mère, avec ma femme. Impossible. Impossible. Sinon, soit la femme, elle est malsaine, elle a un côté maternant psychotique, soit elle va se barrer en cours. Et c'est ça. Et ça, c'est le plus grand deuil des hommes. Encore une fois, je dis pas, oh mon Dieu, on l'a plus dur, etc. On a des défis différents, nous, les hommes et les femmes. On a des défis de compréhension, on a des défis de changer, de comprendre ça. Mais c'est sûr que, en tant qu'homme, tu dois absolument comprendre ça. Tu dois absolument comprendre cette chose que jamais ta mère ne pourra te dire. Parce qu'en fait, ta mère, elle projette sur les autres femmes sa dimension de mère. Elle se dit, ah oui, mais toutes les autres femmes vont se comporter avec mon fils comme moi je me comporte avec lui. Ben non. Parce que toi, tu couches pas avec ton fils. Tu comptes pas fonder une famille avec ton fils. Et ouais, les gars. Big truth. Pas grand chose d'autre à ajouter. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Juste pour te dire, je pense qu'un homme devient un homme lorsqu'il se détache de ses parents, lorsqu'il arrive à se rebeller contre la figure paternelle, mais aussi maternelle, lorsqu'il arrive à se détacher des attentes irréalistes de ses parents, lorsqu'il arrive à remettre ses parents à leur juste place en tant qu'être humain, mais aussi qu'en tant qu'être sexué qui ne sont pas pourtant, surtout du côté de la mère pour l'homme, et du côté du père pour la femme, qui ne sont pas ses futurs prospects. Et surtout quand il arrive à créer sa propre figure masculine, à être son propre père. Tu seras prêt à avoir un enfant lorsque tu seras capable d'être ton propre père pour ton enfant intérieur. C'est super important ce que je viens de dire là. Je te répète, tu seras prêt à avoir des enfants lorsque tu seras ton propre père pour ton enfant intérieur. La plupart des gens, ils ont des enfants de manière compulsive. Là, je regardais une nana. Je vais raconter cette histoire, je pense, important. J'ai fait retrouver si je sais plus c'était quand, c'était l'hiver dernier. J'ai trouvé des photos où j'étais, qui avaient été jetées dans un album photo de bébé. Et je me dis, mais pour qui jette un album de photos de bébé, tout ça, des trucs comme ça? Et en fait, il s'avère que c'est la mère d'une femme qui habitait dans mon immeuble. Et sa fille, elle habite à Châteauguay. Et cette mère, en fait, donc elle est morte d'un cancer. Elle est morte d'un cancer. C'est hardcore quand je lis le truc. C'est un truc du genre nodule dans le poumon, métastase dans la mâchoire, métastase dans le cerveau. Enfin, en gros, t'es archi dead là. T'as stage 4, métastasé dans les organes vitaux. Enfin, voilà quoi, t'es mort quoi. Voilà, t'es mort. 63 ans, les gars. Et elle avait eu une fille, donc qui est née en 96. Et cette fille qui est née en 96, elle a eu un gosse en 2014. Donc à 18 ans, les gars, 17-18 ans. Je vous dis, vous voyez sur sa gueule qu'elle a un QI de 80. Voilà, je vous le dis tout de suite, les gars. C'est horrible. Et moi, je pense que je vais essayer de la retrouver pour lui rendre ses photos, parce que c'est comme des trucs importants. C'est des albums de famille. Et le fait que les gens, ils aient jeté ça, parce qu'ils ont dû vider l'appart ou n'importe quoi, je trouve ça hideux, en fait. Voilà. Mais encore une fois, ça me renforce sur une chose, c'est le cancer, les gars. Je vous dis les gars, le cancer... Il y a les cancers des enfants qui sont horribles, et voilà, on peut rien y faire, et on peut pas grand-chose, parce que littéralement, probablement, t'as un défaut congénital, et c'est juste que t'as des protéines, c'est le bordel, et littéralement, quand t'as 7 ans et que t'as un lymphome, ou que t'es dans la merde, quoi. Voilà, je te le dis tout de suite.
Mais quand t'as 60 ans et que t'as un lymphome, et que tu t'es pas pris une onde radioactive de Tchernobyl, bah ça veut dire que c'est juste toi qui as créé ça. T'es entièrement responsable de ta maladie. Entièrement responsable. Oui, t'es toujours responsable entièrement, mais là t'es encore plus entièrement responsable. Oponopono, les gars. Pourquoi je peux raconter cette histoire? Oui, parce qu'il y a des gens qui font des enfants n'importe comment. Et la meuf, littéralement, elle a rencontré un mec, et ils ont baisé sans capote, et elle a eu un gosse à 17 ans. Et il y a littéralement une corrélation en termes d'âge, pour savoir que plus tu as des enfants jeunes, surtout aujourd'hui, bah, moins tu es malin en fait. Et c'est valable aussi pour les femmes. Plus les femmes sont entre guillemets intelligentes ou sont d'une catégorie socio-professionnelle plus élevée, plus ils auront leurs enfants tard. J'ai rencontré une histoire. Lorsque j'étais sur des applications de rencontres, sur Hinge, je pense que c'était. J'étais pas encore en rétention. Ça devait être l'été, ou juste avant que je commence la rétention. Ça devait être l'été 2021, et il y avait deux meufs, et en fait, ces deux meufs, et je me disais, elles ont un air de famille. Et comme je suis un giga stalker. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux connaître quelque chose sur toi, j'ai une photo, un prénom, etc., je vais te trouver. Je vais te trouver. Et donc, en fait, je fais mes recherches, et il se trouve que les deux nanas, elles sont sœurs. Il y en a une qui était médecin, qui avait 30 berges, et l'autre qui était avocate, qui avait 34. Bon, en fait, c'était une nana quand même assez grande, donc pas trop moche, mais je vais vous dire, les gars, je vais être honnête avec vous. Les nanas, elles ont 30 berges, elle est médecin, et l'autre, elle a 34 ans, elle est avocate, et elle cherche un mec sur l'application de rencontre pour faire des gosses. C'est finito. T'es sur l'application de rencontre, t'as de l'attention de manière non régulée, et c'est fini quoi. Où était le père? Qu'a fait le père pour ça? Encore une fois, voilà. Je dirais, c'est le plus grande tragédie pour une femme. Donc je disais, les hommes ont un deuil à faire de leur mère, les femmes ont plutôt un deuil à faire dans le sens où elles vont comprendre qu'elles devront. L'égalité c'est un mythe parce qu'elles devront se subordonner à leur mari comme elles étaient subordonnées à leur père. Et attention, je dis pas subordonner, être l'esclave, etc. Voilà, non. Je dis, quand t'as un mec et que tu mènes et que tu protèges, etc. Voilà, t'as leadership, t'as la responsabilité. T'as pas le pouvoir sans la responsabilité. T'as pas le pouvoir de vie et de mort sur quelqu'un. Si au contraire, t'as pas la capacité à lui assurer la vie la plus décente possible et surtout la protéger. Et enfin, d'ailleurs, t'as jamais le pouvoir de vie et de mort en fait, ni sur tes enfants ni sur ta femme. Et c'est aussi ça le sens de ma vidéo sur la violence conjugale que les gens n'ont pas compris forcément. Mais la femme est un être qui a sa liberté, mais la femme est aussi un être qui veut être mené. Et c'est la vérité. Et les gens, ils sont pas d'accord quand je leur dis ça. Moi, je vais vous dire, je dis souvent cet exemple, les gars. Si vous avez une copine, vous avez une femme, vous lui dites, alors, on mange où ce soir? On va manger où ce soir? La femme, elle veut pas prendre une décision. La femme, elle veut pas le fardeau de la responsabilité. La femme veut pas le fardeau de la charge mentale, de la charge de la réflexion. C'est la vérité, les gars. C'est à toi, en fait, de prendre des décisions. Et un des traits les plus sexy, et c'est pour ça que les hommes doivent faire le deuil de leur mère, un trait des plus sexy chez les hommes, que les femmes trouvent extrêmement sexy, c'est le caractère décisif, la capacité à prendre des décisions. Même des décisions qui leur déplaisent. Une femme préférera une décision qui lui déplaît qu'un statu quo qui lui est avantageux. Et ouais. Parce que lorsque tu es capable de prendre des décisions, lorsque tu es capable de déplaire à une femme, mais la femme, en fait, c'est ça le paradoxe. La femme te teste tout le temps dans le sens où elle s'en rend pas compte, mais elle veut que tu lui déplaises pour pouvoir montrer que tu t'en bats les couilles de son jugement et de tout ça. Et en fait, c'est ce que ta mère inconsciemment veut que tu fasses. Ta mère veut que tu lui déplaises. Et c'est pour ça que plus tu plais à ta mère, c'est pour ça que la plupart des mecs qui sont rebelles, bad boys, etc., ils ont du succès avec les femmes parce que, littéralement, ils font pleurer leur mère. Ils rendent la vie impossible. Mais tu peux trouver un juste milieu entre être pas le dernier des FDP, littéralement, et traiter ta mère de manière saine, et ensuite être un mec bien avec les femmes. Ça s'appelle intégrer son ombre. Ça s'appelle être un homme. C'est pas juste un bad boy. Parce que dans bad boy, il y a bad boy, il n'y a pas bad man. Parce que man is never bad. Si t'es un homme et que t'es mauvais, t'es pas un homme. C'est juste que t'es un mec qui est blessé. Voilà. Bon, je remonte Patapon. Et ensuite, je termine cette vidéo. Patapon! Patapon! Je t'en bats les couilles. Allez, ciao les gars.